Notez d'ores et déjà dans vos agendas, le 23 avril prochain, l'association ABBC organise un événement sur la culture normande. L'objectif, promouvoir la langue normande et les jeux anciens traditionnels. Patrick Haquet, bonjour, vous êtes le président de l'ABBC. Bonjour, merci de me recevoir. L'association donc organise tous les mois des petits événements pour promouvoir la culture normande. Avant de parler plus précisément de ce qui nous attend le 23 avril, quels sont les objectifs de ce rendez-vous ? Les objectifs des rendez-vous, c'est on a connu des années difficiles, des mois difficiles, donc l'idée c'est de remettre de la convivialité, de mettre les gens ensemble sur des choses ludiques et pédagogiques aussi. Hein. On a une volonté au niveau de notre association de créer des liens, du réseau, aussi bien régional que international. Et là, on est rentré en contact avec la FAL, qui est une association qui défend les parlers normands et qui travaille pour tout ce qui va être jeux et sports traditionnels normands. Alors le 23 avril, le rendez-vous est donné à 11h, donc ça sera une journée sportive, même si on n'en doute pas, hein, ça sera l'occasion de boire un petit apéro sans doute. Il y aura du choule, du cub et même un championnat du monde de BZ. Alors avant de parler plus précisément des deux premiers, la BZ, qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça se joue avec des dés que vous avez apporté justement. Je vous ai amené un exemple de BZ, donc c'est un jeu de comptoir, hein, des parties qui durent 4-5 minutes. Donc l'idée c'est de faire un jeu très interactif et notre projet c'est de commencer donc à la Saint-Georges le 23, le lancement du championnat du monde qui se finira fin septembre à la Saint-Michel. Donc voilà, il y a une période et l'idée c'est que les gens jouent bien sûr dans notre espace, mais surtout le concept c'est que les gens jouent partout dans le monde, créent eux-mêmes leur BZ, leur jeu et nous envoient une vidéo ou une photo avec le résultat de la partie pour qu'ils rentrent dans le classement mondial. Voilà, donc on a déjà des joueurs au Maroc, des joueurs au Sénégal, des joueurs au Canada, et on espère qu'on aura beaucoup de joueurs en Normandie. Voilà, lancer une dynamique comme ça, de choses très fun, pas très sérieux, mais où on va créer des connexions. Alors donc la BZ, et pour ceux qui ne connaîtraient pas donc les deux autres que j'ai cités, le choule et le cub, qu'est-ce que c'est ? Alors la choule et le cub, c'est surtout des jeux traditionnels nordiques et normands, et notre envie, c'est de créer des équipes sur le territoire. Donc on va faire une démonstration de choule à la crosse, hein, qu'on peut dire que c'est l'ancêtre du hockey sur gazon, hein, avec des règles particulières pour le comptage des points, mais on va faire une démonstration avec des équipes de choule. Il y a une dizaine d'équipes de choule en Normandie, hein, il y a des compétitions, des tournois qui ont lieu régulièrement. Donc l'idée qu'on a au niveau de la BBC, c'est de créer une équipe de choule et pouvoir participer au championnat de Normandie. Et donc le cub alors ? Le cub c'est un jeu nordique, hein, qui est le jeu du roi, et où on doit dégommer des pièces en bois. Voilà, c'est un jeu très sympathique qui se joue en plein air sur l'herbe. Et pareil, il y a des compétitions. Et là, le jeu du roi, le cub, il y a une compétition européenne officielle. Donc pareil, notre objectif, c'est de créer une équipe de cub. Hein, c'est une compétition qu'on peut faire en individuel ou en équipe. Et s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie de participer à ces moments de convivialité qui sont organisés régulièrement en Normandie et à l'étranger, on va participer à tout ça. Voilà. Donc du sport, à manger, des jeux, mais aussi de la musique. Il y aura notamment Pierre Ravion qui sera présent pour faire un petit concert. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est-il ? Alors Pierre Ravion, beaucoup de gens le connaissent déjà, hein, c'est un ami de longue date depuis qu'on est en activité sur le territoire. C'est un garçon qui avait le 33 à Montreuil-l'Argilé, qui organisait des soirées et qui est partout, très régulièrement. Là, il va faire, je ne sais plus quelle date, mais il va faire un concert pour l'Ukraine. Voilà, c'est quelqu'un qu'on estime beaucoup. Et dès qu'on l'a appelé pour participer avec nous à cette aventure, il était tout de suite partant. Donc il va venir, il va même venir participer à la préparation de la journée avec nous. Le 1er avril, on va organiser la préparation de la journée pour régler les détails. Il sera avec nous. Donc il est vraiment impliqué dans notre projet. Mis à part cet événement, chaque premier samedi du mois, vous organisez le Café Normand. Donc c'est un événement vraiment axé sur la langue normande. Pourquoi avoir organisé ça et qu'en est-il plus précisément ? En fait, on a rencontré la FAL, hein, c'est l'association des associations pour le parler normand, et qui ont des gens très sympathiques. Et nous, avec mon épouse, on avait toujours envie d'organiser des choses un petit peu particulières. Et dans notre région,
il n'y a pas du tout de café normand organisé. Donc on s'est dit, tiens, on va participer à tout ça. Donc nous, on ne maîtrise pas forcément les parlers normands, qui est une langue qui est complexe, avec beaucoup de vocabulaire et beaucoup de différences entre des différents secteurs de la Normandie. Mais on a des personnes de la Chouque et de la Fal qui viennent animer pour tout ce qui concerne le parler normand, le vocabulaire, les expressions normandes. Et autour de ça, on organise des jeux, des devinettes, des jeux musicaux. Et bien sûr, on aime, nous, beaucoup la musique et les danser. Donc on danse, on fait de la musique, on chante, voilà, tout ce qui peut être dans le répertoire de la Normandie, des choses particulières à la Normandie. Donc on s'amuse, voilà, et on a de plus en plus de gens qui viennent. Donc c'est un succès. Vraiment, on est très contents parce qu'on passe des très belles soirées, très conviviales, et puis on progresse dans notre vocabulaire traditionnel normand. Et vous, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de perfectionner justement ce vocabulaire normand ? Je pense que c'est important de se rappeler d'où on vient. De se rappeler d'où on vient, de voir les différences entre le vocabulaire. C'est très intéressant par rapport à un côté de la Seine ou l'autre. Le vocabulaire ne va pas forcément être le même, parce que d'un côté de la Seine, c'était plutôt les Celtes, de l'autre côté de la Seine, c'était plutôt les Danois. Donc ça a modifié. Donc ça nous rappelle notre histoire. Ça nous rappelle l'histoire. La Normandie, c'est Guillaume le Conquérant, c'est les Vikings, il y a plein de choses qui se sont passées, et c'est très intéressant parce que les différences de vocabulaire correspondent à l'histoire de la Normandie. Donc voilà, moi je suis toujours intéressé pour comprendre pourquoi on est aujourd'hui en Normandie, comment la Normandie fonctionne aujourd'hui, et c'est très intéressant. Par les parler, on comprend mieux l'histoire. Vous trouvez que justement on a tendance à trop négliger notre patrimoine culturel et linguistique, qu'on a tendance à peut-être trop l'oublier trop rapidement ? Je pense que surtout il faut que les gens soient fiers de leur histoire et d'appartenir à la Normandie, parce qu'il y a vraiment des choses exceptionnelles, très intéressantes à découvrir, des jeux très rigolos et des histoires. Il y a plein de... Là, on sait que, par exemple, la Loure fait un gros travail de recensement des vieilles histoires, des vieilles chansons, des vieilles musiques, et qui sont rentrées dans la musique courante, dans la culture courante, mais on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Et là, c'est intéressant d'aller les chercher et de connaître notre patrimoine. Notre patrimoine nous permet de construire l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail depuis toujours, c'est de construire l'avenir, les relations intergénérationnelles, l'éducation des enfants, la formation, permettre aux gens de rêver, d'aboutir dans leurs rêves. Et c'est par des choses comme cela que je pense qu'on peut les aider à vivre des choses extraordinaires. Et par rapport aux rêves, je pense tout de suite à l'exposition qu'on a actuellement à la Vie de Bohème. Subtile lumière de guérison. Voilà, on a un artiste exceptionnel qui fait sa première exposition où il est tout seul en train d'exposer, qui est là, qui va encore durer 2 week-ends au minimum. Et c'est vraiment, on a passé un week-end merveilleux. Et il faut vraiment découvrir cet artiste. Il a une 30aine d'années et ça va devenir un artiste exceptionnel. Ça, c'est évident parce que il a une maîtrise technique et une démarche qui est très très intéressante à découvrir. Alors justement, cette exposition donc, Subtile lumière de guérison, donc, elle sera à l'atelier de la Forge jusqu'au 3 avril 2022. Présentez-nous un petit peu cette exposition, à quoi s'attendre ? En fait, on peut s'attendre à découvrir un univers. Et c'est un artiste normand, il habite à 15 km de Bernay. On peut s'attendre à rentrer dans un autre univers. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un garçon qui part du dessin, qui va vers la peinture à l'huile dans son parcours, et il est en train de construire des volumes. Et je ne veux pas trop en dire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir et aussi rencontrer ce personnage qui est vraiment très intéressant et particulier. Alors justement, qu'est-ce qui fait sa particularité selon vous de ce personnage ? C'est l'univers qu'il est en train de se créer. Souvent, les gens rêvent d'un univers ou d'une façon de vivre, et c'est un garçon qui, depuis une 10aine d'années, a décidé de créer son univers. Et c'est un modèle, je pense, c'est pas forcément ce qu'il fait, c'est un modèle, mais sa démarche, c'est un modèle de créer son parcours, de créer sa vie. Alors Patrick Haquet, du coup je rappelle donc les dates, donc 23 avril à partir de 11h, donc le tournoi des deux dragons d'après ce qui est écrit. Le tournoi des 2 dragons, donc ça c'est pour la BZ, un jeu de dés de comptoir, donc qui va être un événement important pour nous. Donc on va commencer le tournoi à la Saint-Georges le 23 avril et on le finira fin septembre.
Donc il y aura un tournoi qui va durer pendant 5 à 6 mois. Et le rendez-vous est donné. En tout cas, merci beaucoup. On peut vous retrouver en tout cas sur votre page Facebook ABBC Bernay. Merci beaucoup Patrick Haquet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.